Bonjour les gestionnaires avisés, bonjour. Alors bienvenue à mon vidéo de cette journée en fin de compte. Et aujourd'hui, je vous amène à quelque chose de précieux, je pense, dans un dialogue que vous voulez avoir avec quelqu'un d'autre. En tout cas, dans la perception des choses qui peut se passer autour de vous. Est-ce que tu es inquiet parce que, je sais pas, moi, Jean n'arrive pas à gérer ses priorités? Est-ce que, dans le fond, tu es agacé à l'intérieur de toi parce que, je sais pas, moi, Jacques n'arrive jamais à respecter ses échéances? Ou encore, tu te sens vraiment impuissant puis tu n'es pas capable de dire non parce que ton patron t'impose une tâche, un projet, une façon de penser même à l'intérieur du groupe. Ou tu es mécontent, tu es angoissé parce que le projet il prend du retard, puis il y a quelque chose qui se passe là, puis tu te sens vraiment coincé là-dedans. Ou encore, peut-être, tu te sens très très content parce que tu as reçu ton boni de fin d'année. Ben écoute, toutes ces affirmations-là sont vraies. Pourtant, on a tendance à croire que c'est à cause de Jean, c'est à cause de Jacques, c'est à cause de ton patron, du projet, du boni, que l'on se sent finalement inquiet, agacé, impuissant, mécontent, ou encore content. Ben c'est faux. C'est pas de la faute à l'autre. C'est pas à cause de l'autre. Surpris? Pas autant que moi quand je l'ai su, puis quand que j'ai réfléchi là-dessus sur la différence qu'on appelle, nous, en communication non violente ou communication consciente, selon l'approche de Marshall Rosenberg. On appelle ça des différenciations clés. C'est-à-dire que on regarde deux éléments qui, pour nous, vont ensemble dans la vie quotidienne, mais quand on les regarde de près, il y a quelque chose finalement qui est distinct d'un et l'autre. Et la différenciation clé de ce matin, ça s'appelle stimuli versus cause. Donc, dans cette vidéo, tu sauras comment ne pas faire l'erreur de bien des gestionnaires d'être capable de différencier le stimuli de la cause ou du déclencheur. On va dire ça comme ça va être plus facile. Donc, du déclencheur. Donc, tu vas réaliser que souvent, ce n'est pas de la faute de l'autre si tu ressens ça de telle émotion ou tel sentiment. C'est parce que toi, tu le reçois de cette façon-là face au stimuli, face à ce qui est là. Alors, prenons un peu de recul, puis essayons de récupérer un petit peu notre pouvoir pour que finalement on puisse être sain et serein par rapport à ce qui est déclenché devant nous. Je m'appelle Claude Bougie et je suis formateur et coach en communication consciente selon l'approche de Marshall Rosenberg et j'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir des leaders d'influence dans leur milieu. Puis ma mission à moi, c'est vraiment de t'accompagner dans mes vidéos pour que tu puisses profiter soit de mes outils, mes trucs, éviter des erreurs comme celle-ci ou encore avoir des points de réflexion. Pourquoi? Parce que ça va t'accompagner à devenir un leader d'influence dans ton milieu pour créer surtout un environnement de travail stimulant, engageant et bienveillant. Donc, cette vidéo-là est pour toi et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une offre gratuite qui t'est offerte à la fin. Stimuli versus cause, l'erreur à éviter. C'est-à-dire qu'on confond souvent le stimuli et la cause. Donc, si par exemple ton conjoint, ta conjointe est fâchée, tu deviens fâché et là c'est à cause de elle si toi tu te sens mal à l'aise ou tu te sens fâché, agacé, irrité. Mais l'autre a été un déclencheur sur qu'est-ce que toi tu vis dans la perception de ce que tu as vécu antérieurement avec des situations semblables, similaires. On définit le stimuli comme étant tout élément physique, chimique, biologique capable de déclencher des phénomènes dans l'organisme, notamment des phénomènes nerveux, musculaires ou endocriniens. Donc ça, c'est très savant, là, mais je l'ai pris dans le... c'est pas moi qui l'ai inventé, là, je l'ai pris dans le dictionnaire. Mais juste pour te faire réaliser que... juste pour te faire réaliser que l'autre, c'est juste un déclencheur par rapport à toi. Et par rapport à ce déclencheur-là, toute ta compréhension, ta façon de voir la situation va déclencher quelque chose à l'intérieur de toi et là, à ce moment-là, tu vas avoir une réaction en tant que telle.
Et comme preuve, on peut avoir deux personnes dans la même pièce, puis ils peuvent entendre ou voir le même stimuli, mais ils peuvent à ce moment-là, écoute, réagir de façon différente. Je te donne un exemple. Moi, le heavy metal, c'est pas nécessairement ma musique. Mais on peut être les deux personnes, moi et un de mes grands chums, on peut aller voir un concert, il me traîne là, dans un concert d'heavy metal, puis lui, là, il trippe, mais il trippe à mort. C'est sa vie, là. Et moi, je déteste au bout. Et pourtant, c'est le même déclencheur, là. C'est la même musique en avant, c'est le même chanteur en avant. Et à ce moment-ci, il y a deux réactions complètement différentes. Pourquoi? Parce que nous avons deux chemins, deux façons de nous avoir construit notre personnalité qui sont différentes. Alors l'autre n'est pas nécessairement la cause de ce que tu vis. Il n'est que le stimuli. Il est que le déclencheur en tant que tel. Donc, deux réactions différentes. Un peut être vraiment agacé, irrité par ce style de musique-là. Puis l'autre peut dire « Ouf! Hey, ça, c'était le meilleur concert de ma vie. » Alors, comment on fait à ce moment-là pour pouvoir être capable de réagir et de comprendre que c'est le stimuli qui est en avant de moi? Mais simplement en prendre conscience. Simplement de dire, OK, lui, là, il me tape ses nerfs. Là. OK, c'est pourquoi qu'il me tape ses nerfs? Parce que quelqu'un d'autre, on pourrait se dire ça à l'intérieur de nous, là, quelqu'un d'autre pourrait réagir complètement différent et être zen face à ça. Pourquoi moi ça vient me chatouiller? Là? Pourquoi ça vient m'agacer, m'irriter? Pourquoi moi ça me rend impuissant, par exemple? Okay? Puis je ne suis pas capable de dire non. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel? Et là, à ce moment-là, on peut réfléchir là-dessus et travailler sur ce petit bout-là qui va permettre à ce moment-là pour toi de te comprendre davantage. Pourquoi? Parce qu'un leader d'influence, s'il a à travailler une chose, c'est vraiment de travailler sur soi-même pour se comprendre, puis savoir quand il va être touché, il va être en colère, il va être en tristesse, il va être en joie. Quand on se connaît, on sait comment à ce moment-là on peut réagir. Est-ce que c'est correct de réagir avec irritation, agacement parce qu'il y a quelque chose qui est en face de nous? Oui, c'est correct. Mais il s'agit à ce moment-là de dire, OK, je prends responsabilité de ce que je vis, mais ce n'est pas la cause de l'autre. Alors, je ne lui mets pas la faute, je n'ai pas la responsabilité de l'autre parce que moi, je réagis comme ça. Alors, j'espère que c'est clair en tant que tel, parce que ce que je voulais t'apporter ce matin, c'est simplement une erreur à éviter qu'on fait, là, écoute, inconsciemment, là, dans notre façon d'avoir été élevé, soit par notre famille, notre école, nos amis ou quoi que ce soit. C'est là-dedans qu'on baigne. Alors, la différence entre si je résume tout ça, la différence entre le stimuli et la cause réside dans nos filtres de perception, du déclencheur en soi, soit parce qu'on a été éduqué différemment, notre expérience de vie, nos souvenirs, nos décisions intérieures, etc. Et comme leader d'influence, chacun va réagir de façon différente. Mais si tu veux améliorer ta communication, il s'agit juste d'éviter cette erreur-là et de distinguer en tant que tel le stimuli de la cause. Il est mon déclencheur, je vis quelque chose, ça m'appartient ce que je vis et ce n'est pas la faute de l'autre. Il est déclencheur, j'en conviens, mais ce que je vis, l'émotion qui est là, le sentiment qui est là m'appartient. Donc, ce n'est pas la faute de l'autre. Si tu as trouvé cette vidéo utile et pertinente, alors je t'invite à cliquer sur le j'aime qui est quelque part en bas. Vous connaissez un peu comment fonctionne YouTube. Puis je t'invite aussi à laisser des commentaires, des questions peut-être que tu aurais par rapport à ça, ou des expériences aussi que tu as vécues avec cette différenciation-là, stimuli versus cause. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes autres vidéos, là, parce que je vais continuer à produire d'autres vidéos sur différents thèmes pour t'aider à devenir un leader d'influence dans ton milieu. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ben écoute, il me fait vraiment plaisir de t'offrir un e-book. On appelle ça en français un livrel.
J'ai su ça d'ailleurs dernièrement. Un livret, un e-book sur 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Alors, la dernière chose que les gestionnaires, les leaders comme toi veulent avoir à se confronter, c'est des conflits. Alors moi, je te donne à ce moment-là un petit livret, un e-book qui va te permettre en 9 astuces de pouvoir à ce moment-là t'amener dans une résolution de conflit avec beaucoup de légèreté et de confiance. Alors, écoute, juste à cliquer sur le lien qui est là dans ma description en bas. Et écoute, on se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.